Hier, mercredi 22 juillet, Google a changé en France. Quand tu fais une recherche, une réponse écrite par une intelligence artificielle peut maintenant s'afficher tout en haut avant les liens. Et cette semaine, on va te dire que ton entreprise est en danger. Alors j'ai passé la journée dans les études et ce que j'y ai trouvé ne ressemble pas du tout à ce que tu vas lire ailleurs. Parce qu'il y a un chiffre qui tourne partout depuis hier, 68%. 68% des recherches liées aux entreprises locales afficheraient maintenant une réponse IA. Ce chiffre existe vraiment. Il vient d'une étude sérieuse. Et pourtant, il est complètement trompeur. Je vais te montrer pourquoi. L'étude a testé 540 recherches. Mais regarde comment elle les a construites. Un tiers de recherches locales, du type plombier plus huile, un tiers de questions générales et un tiers de recherches mixtes. Le 68%, c'est la moyenne des trois. Or, quand on isole uniquement les recherches locales, celles où quelqu'un cherche un professionnel près de chez lui, le même auteur mesure 15%. 15, pas 68. Et le pack local, lui, s'affiche dans 93% des cas. Et ce n'est pas un cas isolé. Ahrefs a analysé 146 millions de pages de résultats. Verdict, 7,9% des recherches locales affichent un aperçu IA, contre 22,8% des recherches non locales. Autrement dit, la recherche locale est la catégorie la moins touchée de toutes. Deux études, deux méthodes complètement différentes, la même conclusion. Donc première bonne nouvelle, et elle est solide, quand quelqu'un tape plombier plus ta ville ou coiffeur plus ta ville, ta fiche et la carte restent le point d'entrée principal. Le pack local n'a pas disparu, il n'est pas remplacé. Tout ce qu'on t'a expliqué dans mes vidéos précédentes reste vrai et reste ton meilleur investissement. Mais alors, qu'est-ce qui change vraiment ? Voilà le chiffre qui compte. 99,2% des aperçus IA apparaissent sur des questions. Pas sur des recherches de professionnels, sur des questions. Combien coûte le remplacement d'un chauffe-eau ? Comment savoir si ma serrure est à changer ? Est-ce qu'une couronne dentaire est remboursée ? Avant, ces questions-là amenaient les gens sur ton site ou dans ton téléphone. Maintenant, l'IA y répond direct. Et c'est là le vrai renversement. Ce que tu perds, ce n'est pas ta place sur la carte, c'est la conversation d'avant. Ce moment où le client se renseignait, tombait sur toi et se disait « lui, il a l'air de savoir de quoi il parle ». Ce moment-là, maintenant, c'est l'IA qui l'occupe. À moins qu'elle ait de quoi te citer, toi. Alors comment on fait pour être cité ? Et là, attention, parce que cette semaine, on va essayer de te vendre beaucoup de choses. Google a publié sa documentation officielle. Je te la lis mot pour mot. Il n'existe aucune exigence supplémentaire pour apparaître dans les aperçus IA ou le mode IA, ni aucune optimisation spéciale nécessaire. Et plus loin, il n'y a aucune donnée structurée spéciale à ajouter. Aucun fichier spécial à créer, c'est Google qui l'écrit. Ce que Google documente, en revanche, c'est ceci. Quand son intelligence artificielle répond sur un lieu, elle va lire la fiche d'établissement, les avis, les photos, l'adresse et les horaires. Plus de 250 millions de lieux, avec des données mises à jour tous les jours. Et elle est capable de répondre à des questions subjectives, du genre « Est-ce que ce café est calme ?», en s'appuyant sur le contenu des avis clients. Ta fiche n'est plus une vitrine. C'est devenu la source de données que l'IA consulte avant de parler de toi. Donc voici les 5 actions qui tiennent debout. Numéro 1, remplis ta fiche jusqu'au bout et fais-la valider. Chaque champ vide, c'est une information que l'IA ira chercher ailleurs et parfois, elle l'inventera. Il existe des cas documentés d'IA qui donnent de fausses informations sur un établissement. Ta fiche, c'est le seul endroit où c'est toi qui écris les faits qu'elle va répéter. Numéro 2, la catégorie principale et tes prestations réelles. C'est ce qui décide pour quelle recherche tu existes. Les experts la classent premier facteur du référencement local 6 années de suite. Ajoute aussi tes prestations une par une. Mais attention, Google interdit d'empiler des catégories dans le seul but de placer des mots-clés. Déclare ce que tu fais vraiment, rien de plus. Numéro 3, et c'est celle que personne ne comprend, fais entrer des avis avec du texte. Pas des étoiles, du texte. Parce que la note ne départage plus rien. Entre les entreprises citées par l'IA et celles du pack local, la note moyenne est de 4,83 contre 4,84. Aucun écart. Ce que l'IA lit, c'est ce que tes clients racontent. Et le rythme compte plus que le total. Mieux vaut 3 avis chaque mois que 30 d'un coup l'an dernier. Numéro 4, tes horaires, à jour au jour près, fermeture exceptionnelle comprise. C'est 10 minutes, 0 € et c'est une donnée que Google actualise chaque jour. Numéro 5, sur ton site, une vraie page par prestation. Avec ta fourchette de tarifs, ton délai, ce qui est inclus, et tes photos de chantier. Pas une page par ville dupliquée. Une page qui répond vraiment aux questions qu'on te pose 20 fois par semaine au téléphone.
Et maintenant, ce qu'il ne faut surtout pas acheter. Le fichier LLM.txt vendu comme le passeport vers l'IA. Un ingénieur de Google a déclaré qu'aucun système d'IA ne l'utilise aujourd'hui et que Google ne prévoit pas de le supporter. Le balisage spécial IA. Google écrit qu'il n'existe pas. Les scores de visibilité IA. Le système donne des réponses différentes selon l'utilisateur et fluctue d'un jour à l'autre. Et générer 50 pages métiers plus ville avec une IA, c'est très exactement ce que Google appelle du contenu abusif à grande échelle. Et un dernier piège, celui qui peut te coûter très cher. Face à l'IA, certains vont être tentés d'acheter des avis. En France, diffuser de faux avis est une pratique commerciale trompeuse, 2 ans d'emprisonnement, 300 000 € d'amende. Un montant qui peut être porté à 10% de ton chiffre d'affaires annuel moyen. Et depuis 2023, la répression des fraudes dispose d'un outil qui analyse plusieurs centaines de millions d'avis. Côté Google, c'est le gel de tes avis et un bandeau d'avertissement affiché à tes clients sur ta fiche. Ça vaut aussi pour le petit cadeau contre un avis. Alors, faut-il paniquer ? Non. Regarde les vrais chiffres. 45% des consommateurs ont déjà demandé une recommandation à une IA contre 6% un an plus tôt. La trajectoire est rapide. Mais 88% vérifient les sources. 43% de ceux qui commencent par une IA repassent ensuite par Google. Et aujourd'hui, les outils d'IA représentent environ 3% des recherches. L'IA n'est pas la destination, c'est un filtre en amont. Et un filtre, ça se prépare. On récapitule. Le pack local ne bouge pas. Ta fiche reste ton point d'entrée. Ce qui change, c'est que l'IA répond aux questions de tes clients avant toi. Il n'y a aucune optimisation magique, Google l'écrit. Remplis ta fiche, choisis la bonne catégorie, fais entrer des avis avec du texte chaque mois, tiens tes horaires à jour et écris de vraies pages de prestations. N'achète ni fichier magique, ni score de visibilité, ni avis. Une dernière chose. Tout ce que je viens de décrire, ça part d'une seule base. Une fiche complète, juste et vivante. Où en est la tienne aujourd'hui sur ta ville ? Je la regarde avec toi et je te dis exactement ce qui manque. C'est gratuit, le lien est en dessous. Abonne-toi à My Local Success et deviens le numéro 1 de ta ville sur Google.